Alors, au moment où je commence cette vidéo, je souhaite vous rappeler à tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la biostatistique à travers le logiciel R, ou alors par l'apprentissage du logiciel R à travers la biostatistique, j'offre une formation sur l'analyse des données et sur plusieurs concepts de biostatistique. Si vous êtes intéressé d'apprendre l'utilisation du logiciel R, ou alors si vous êtes intéressé pour apprendre la biostatistique, j'offre une formation et vous pouvez me contacter par mail ou alors commenter cette vidéo si vous êtes intéressé par cette formation. Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire une régression logistique. Voilà. Et pour ce faire, on va se servir du jeu de données qu'on appelle VLBW qui présente plusieurs variables, c'est-à-dire le poids à la naissance des enfants, voilà, et l'âge gestationnel, à quel âge est-ce que l'enfant est né, 35 semaines, 32, 23. Le sexe de l'enfant, est-ce que l'enfant a vécu ou pas, l'année à laquelle l'enfant est né, et est-ce que l'enfant a la pneumonie. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que l'âge gestationnel de l'enfant, l'âge qui est ici, est-ce que c'est associé à la suivi de l'enfant? Est-ce que plus l'enfant a un âge gestationnel élevé, est-ce que plus il a suivi? Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le fait d'avoir un âge très élevé va faire en sorte que le risque de décéder diminue? Alors, pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle, on va utiliser la régression logistique. On va faire une régression logistique voilà, qu'on utilise généralement lorsqu'on veut montrer euh, l'association entre deux variables dont une est à deux composantes, donc soit oui, soit non, euh, soit mâle ou femelle. Donc ici, dans ce cas, vous pouvez voir la variable qui nous intéresse ici, c'est décès. Vous voyez ici, on a décès 0, 1. 0, ça veut dire que l'enfant n'est pas décédé. 1, ça veut dire que l'enfant est décédé. Et là, on veut donc voir s'il y a une relation entre ces deux variables-là. Est-ce que le fait d'avoir un âge élevé associé à la suivi ou pas des enfants? Donc, on va se servir dans la régression logistique. Vous savez, la régression logistique, c'est la régression qui obéit à cette équation logit de E, Y pour X égale à bêta 0 plus bêta 1 X. Et justement, dans cette équation-là, on a le logit qui est le log de lot. Vous voyez, le log de lot, le log de P divisé par 1 moins P. Donc, la probabilité de vivre divisé par 1 moins cette même probabilité-là. Et E, Y, c'est la moyenne, c'est ce qu'on appelle en anglais l'expectation, c'est-à-dire la variable, de prédiction. Et vous voyez ici, on voit que notre variable DOT est donc binomiale, est donc à deux possibilités, voilà, deux outcomes, c'est-à-dire soit l'enfant vit, soit l'enfant survit, soit l'enfant meurt. Et ici, notre bêta 0, c'est le log de lot lorsque x égale à 0. Donc, si x égale à 0, alors notre bêta 0 sera simplement pour ceci. OK. Et bêta 1, c'est la différence du log de lot pour y lorsqu'il y a une unité de changement dans x. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre bêta 1, ce sera la différence. Sera la différence donc, du log de ceci. Cette différence, c'est pour une unité du changement de x. Alors, pour bien comprendre cela, on va utiliser dans un exemple à travers ce jeu de données-ci. Alors, comment ça se passe pour rechercher donc cette association? Pour rechercher cette association, on va simplement utiliser une fonction qui s'appelle DLM. Vous savez, lorsqu'on faisait la régression linéaire simple, on utilisait LM, qui signifie linear model, pour dire modèle linéaire. Et cette fois-ci, on va utiliser JLM, qui signifie Generalized Linear Model, donc modèle linéaire généralisé. Alors, on va y aller, on va prendre JLM, on va créer un vecteur qui s'appelle JLM.
mettre quoi? DLM en décès, voilà. Et on va créer notre vecteur. Ok. DLM égale DLM égale. Et là, on va. Donc, ça, c'est ce vecteur qui s'appelle DLM. Je ne sais pas pourquoi vous voyez bien. Et je vais donc utiliser la fonction qui s'appelle DLM pour dire modèle linéaire généralisé. Et là, j'ouvre la parenthèse et là, je mets les variables qui m'intéressent, c'est-à-dire les variables DUT. Vous voyez, j'écris simplement DUT. Et là, j'utilise le même symbole qu'on utilisait lorsqu'on voulait effectuer lorsqu'on voulait effectuer notre régression linéaire. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, c'est ce symbole-ci, DLM dot. Et je mets également l'autre variable gestational age qui est GEST pour dire l'âge gestationnel. Voilà. Et je mets virgule. Et à l'intérieur, il y a un élément important que je dois préciser. Je dois préciser le jeu de données d'abord, c'est-à-dire quelle donnée est-ce que R va lire. Je mets data égale à, on sait que notre jeu de données s'appelle VLBW. Et là, ça ne suffit pas parce que je dois également préciser la famille, c'est-à-dire family. Donc, quelle famille? C'est une famille qui est binomiale, c'est-à-dire égale, et je mets binomial pour préciser à R que, alors il s'agit d'une variable qui est binomiale. Alors, là je valide. Alors, il n'y a aucune erreur. Tout marche bien. Donc, R a déjà effectué l'analyse et on va jeter un côté. Donc, cette formule qu'on utilise simplement lorsqu'on fait notre régression logistique. C'est un peu différent légèrement différent parce que légèrement différent de la régression linéaire qu'on a vu la dernière fois. Parce qu'ici, on précise aussi famille binomiale, mais c'est pas grave, simplement, c'est facile à retenir. Et là, on peut donc rechercher notre DLM dot. Voilà. Ok. Et là, ce que je peux donc faire, c'est que je peux appliquer comme la dernière fois, comme on a vu la dernière fois, summary. Summary. Ceci. Et dans summary, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher les coefficients. Je recherche les coefficients et pour avoir ce que je veux, j'utilise le $cof. Ok, et là, directement, j'ai mes coefficients que je peux maintenant interpréter. Donc, alors, comment est-ce qu'on interprète ici? On a nos p-values qui sont largement inférieurs à 5%. Et ici, pour l'interprétation du coefficient de l'intercept, l'hypothèse nulle ici stipule que ce coefficient-ci est égal à 0. Et là, ça c'est l'hypothèse nulle qui le stipule. Et avec la p-value qui est largement inférieure à 5%, on rejette cette hypothèse nulle qui montre qu'il est différent de 1. Alors, en ce qui concerne le coefficient pour l'âge gestationnel, comment est-ce qu'on va l'interpréter? On va seulement l'interpréter en disant que le log de l'odds des décès, ok, est associé à le log des décès qui est associé à une semaine dans à la différence d'une semaine d'augmentation de l'âge gestationnel est de moins 0,071 moins 0,72 dans le log de l'ordre des décès que dans le log, parce que comme on l'a vu ici, c'est le log, c'est le logarithme ici. Donc, ce log-ci, le log de l'odds des décès est associé à l'augmentation d'une semaine de l'âge gestationnel, ok, est de moins 0,72%. Donc ça, c'est le log. Okay, c'est le log ici. Maintenant, si je peux rechercher, par exemple, je peux rechercher
disons, si je veux avoir donc l'odds, parce que ceci c'est le log de l'odds, ok, le log de l'odds ratio. Maintenant, si je veux avoir l'odds ratio en tant que tel, ce que je vais faire, je vais simplement appliquer la fonction exponentielle. Donc, si j'applique exponentielle de ceci de moins 0,7, j'aurai donc l'odds ratio. Donc là, c'est 0,48. Donc, cette odds ratio là est égal à 0,48. Donc, c'est-à-dire que l'odds ratio des décès, en comparant les enfants qui ont une différence d'âge gestationnel d'une unité, est de 0,49. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre comment est-ce qu'on fait la logistique, la régression logistique sur R. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par une formation d'apprentissage sur l'utilisation du logiciel R et également l'analyse des données, vous pouvez m'écrire par mail ou alors vous pouvez commenter cette vidéo et je vais vous contacter.